Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, mais avant ça, je voudrais vous rappeler déjà que je serai au championnat de France de Yu-Gi-Oh! Donc, qui se passe ce week-end à Villejuif. Donc, c'est quoi? C'est le 8 et 9 juin, c'est ça? Ouais. Donc, je serai présent, moi, ma gueule et mon deck. Voilà, c'est tout. Voilà, rien d'autre à dire. On enchaîne sur la deck profile de mon deck bête spirituelle, ou si vous préférez en anglais, Ritual Beast. Parce que c'est vrai que rituel et spirituel, c'est pareil. Recommençons maintenant cette deck profile d'un deck que j'adore déjà parce qu'à la base je voulais me le monter juste parce que les cartes sont belles et vous allez le voir, elles sont vraiment très belles et c'est tout. Et au final j'aime beaucoup le système d'invocation, tout ça, faire les fusions sans utiliser polymérisation, en bannissant tout ça. J'aime beaucoup les decks à bannissement. Déjà parce que mon deck de la méta est un deck bannissement, et oui, je dis pas ce que c'est, mais en même temps, si je dis bannissement, il y en a pas beaucoup en fait. Je joue aussi Infernoïde, enfin bref, j'adore les decks à bannissement. Du coup, on va commencer tout de suite cette deck profile avec 3 Elders, il faut que je les mette bien. Pour vous la faire simple, lui c'est le meilleur opener possible. Tout simplement, lorsqu'il est invoqué normalement, et ben vous refaites une normale. Et c'est juste monstrueux. Alors, petit bémol sur les bêtes spirituelles, et ben vous pouvez les invoquer spécialement qu'une fois par tour. Vous verrez pourquoi c'est moins bien au final. Mais c'est toujours très bien. Donc, Elder, c'est le meilleur opener possible. De Wen, faut vraiment que je fasse mieux. Et surtout que le focus ne merde pas. Et oui, je suis vulgaire, je suis un être subversif. Et en fait, je fais du meublage. Wen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, c'est... lorsqu'elle est invoquée normalement, il faut que j'articule, vous invoquez spécialement un bête spirituel banni. C'est quand même bien trouvé, vu comme le deck est basé sur le bannissement. Et puis, en plus d'être belle, elle est quand même vachement forte. Ensuite, nous avons Winda, dompteur, avatar, bête spirituelle. Elle est à la fois dompteur et avatar. Pourquoi donc? Eh ben parce que ça la rend très forte. J'ai pas d'argument. Elle, lorsqu'elle est détruite par effet de carte, ou même au combat d'ailleurs, tant qu'elle est détruite en fait, vous pouvez invoquer un bête spirituel depuis votre deck ou votre extra deck. Et là, c'est encore mieux. Vous verrez pourquoi, parce qu'il y a un gros tank que vous pouvez sortir juste si elle se fait casser. Donc, bon, c'est sympa. Ensuite, je joue une Lara Dompteur bête spirituelle. Elle, lorsqu'elle est invoquée normalement, et vous invoquez un bête spirituel de votre cimetière. C'est toujours très pratique parce que on va, avec l'effet de Ulti Kanahawk, vous allez remettre dans le cimetière, donc ça vous permet de comeback un petit peu. Mais ça reste un peu pas très rentable. Hein. Bah voilà, hein, Reborn du cimetière quand c'est un deck bannissement, c'est un peu bête. Ensuite, je joue une Zephrapilica ou Zephram Pilica. Il y a un M, je sais pas pourquoi. C'est simple, c'est le même effet que Lara, sauf qu'elle est pendule, ça on s'en fout en fait, et c'est exactement le même effet. Alors, pourquoi les jouer chacune de leur côté? Parce que, comme je l'ai dit, invocable spécialement qu'une fois par tour. C'est pour ça que c'est très intéressant, parce qu'on aura les mêmes effets, mais on pourra réinvoquer 2 fois. Donc à la place de jouer 2 Lara, on joue une de chaque pour la rentabilité. Ensuite, l'autre carte excellente, c'est Kanahawk Kanahawk Avatar bête spirituelle. Lui, une fois par tour, vous pouvez bannir un bête spirituel de votre deck. C'est quand même vachement fort. C'est un deck bannissement, hein, donc voilà. Ensuite, Rumpingu Avatar bête spirituelle. Vous pouvez bannir un bête spirituel depuis votre extra deck et envoyer un bête spirituel depuis votre deck au cimetière du même attribut. Du même type, pardon. Vous envoyez un pyro, vous envoyez le pyro, tout ça. Donc, très bonne carte.
et qui marche avec Zefra Pilika et Lara, parce que bah ça vous permet de reborn après. De Apelio, lui c'est pour le boost, vous pouvez bannir un bête spirituel depuis votre cimetière, et le reste de ce tour, tous les bêtes spirituels gagnent 500 d'attaque et de défense. Ça le monte à 2003, c'est quand même pas rien. Ensuite, la petite dernière, c'est Pète le fin, ou Pète le fin, je sais jamais comment ça se prononce. Elle, c'est pas bien compliqué, enfin elle, je dis elle parce que c'est un dauphin rose et du coup ça fait plus féminin. C'est cliché. Une fois par tour, vous pouvez bannir un bête spirituel depuis votre main, cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyez-le à la main. C'est très très fort. Pourquoi c'est très fort? Parce qu'on joue du Kaiju, voilà, Jizukiru, Kumongus et Gamciel. Parce que c'est fort et ça enverra au cimetière et vous verrez, en fait on joue fissure dimensionnelle et Macrocosmos, parce que c'est un deck bannissement. Ensuite, pour finaliser tout ça, je joue 2 Ghost Ogre, parce que ça détruit encore, et parce que ça reste assez fort. Ghost Ogre, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ensuite, je joue 2 liens bêtes spirituelles. Elle, c'est quoi? Bah, c'est... Comment dire, vous fusionnez, mais en jeu rapide, ce qui fait que vous faites votre invocation fusion durant le tour adverse. Ça peut être très fort parce que, on va le voir après, mais les fusions bêtes spirituelles réinvoquent des bêtes spirituelles bannies. Donc ce qui peut se faire, c'est vous avez celui qui tape fort, vous le défusionnez, votre adversaire tape, boum, vous faites ça, et là vous invoquez le plus gros, celui qui joue sur la défense. Et là, ça fait un mur, c'est très fort. Fusionner durant le tour adverse, c'est vraiment très fort. Ensuite, bête spirituelle, non, retour bête spirituelle. Alors, au départ, je trouvais ça vraiment pas fort, et au final, c'est vraiment très bon. On bannit une bête spirituelle depuis la main, et on cible un bête spirituel banni, on l'invoque, ou dans le cimetière d'ailleurs. Banni ou dans le cimetière, c'est ça. Et donc, par exemple, si vous avez un dompteur en main, si vous avez 2 dompteurs en main, je veux dire, et un avatar, vous bannissez un des dompteurs, vous invoquez un des avatars bannis, vous invoquez un dompteur, et c'est parti. Donc, très très bonne carte. Une interruption du sommeil Kaiju, je sais, c'est x3, donc je peux me permettre de le jouer x3, c'est bien, vous suivez. Mais je trouve que à 2, ça veut dire qu'on joue encore plus de Kaiju, et je trouve pas ça rentable, parce que les bêtes spirituelles, on n'en a pas des masses. Donc ça serait bête de se gâcher de la place. Et puis c'est super fort, quoi. On détruit tout le board, on place des monstres, bref. Très très bonne carte. Ensuite, Emergency Teleport. Tout simplement parce que les dompteurs, eh ben, ils sont tous psychiques. Voilà, c'est tout. Par contre, on peut pas invoquer Winda, parce que elle est niveau 4. Et Emergency Teleport, c'est pour les niveaux 3 ou moins. Bon, c'est pas grave, mais voilà. C'est pour mettre directement les dompteurs. Une fissure dimensionnelle, parce que c'est un deck bannissement. Voilà, un Raigeki pour tout péter tout simplement. Et vraiment c'est une excellente carte, un Raigeki, excellente carte. Ensuite, tourbillon jumeau, parce qu'en fait dans ce deck on va avoir des facilités pour détruire les monstres, on va avoir une carte très forte pour ça. Du coup, niveau destruction de magie piège, eh ben, on n'en a pas des masses. Du coup, Twin Twister marche très très bien. Surtout qu'on défausse, donc là ça partira au cimetière. Donc Lara et tout, Lara et Zefra Pilika prendront de l'importance. Ça tombe bien. C'est un petit peu combo, c'est pas si mal, voilà. Ensuite, je joue 3 Call by the Grave pour éviter de prendre les haches, hein, surtout. Call by the Grave, quoi. Tout le monde le connaît, j'ai pas besoin de le présenter. Ensuite, je joue 3 destriers bêtes spirituelles. Alors ce machin est juste monstrueux. Si vous contrôlez un bête spirituel, détruisez un nombre de monstres sur le terrain inférieur ou égal au nombre de bêtes spirituelles que vous contrôlez. Vous avez 4 bêtes spirituelles, vous pétez 4. Bon, c'est pas mal. Voilà, maintenant 3 embuscades bêtes spirituelles. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une carte tout bonnement excellente, c'est pour ça qu'on la joue x3 en fait. Hein. Vous ciblez 2 bêtes spirituelles bannies ou dans le cimetière ou un mélange des deux comme vous voulez, vous les invoquez spécialement. C'est plutôt pas mal, hein. Comme ça,
Je sais pas, combo avec le lien. Ah, j'ai plus de monstres, j'aurai invoque 2, lien, je fais ma fusion durant ton tour. Bon, c'est pas mal. Et pour finir, nous avons Macrocosmos, parce que c'est un deck bannissement, exactement, vous suivez bien. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Alors, j'ai pas de side, hein, évidemment, parce que bah, c'est un deck fun, je vais jouer ça contre potes. Et du coup, on commence tout de suite. Au niveau des links, je joue le monstre bête spirituelle, que je sais plus comment il s'appelle. Kimoon Falcos, je crois que c'est un truc comme ça. Kimoon Falcos, c'est ça. Bête spirituelle ultime, elle est incroyable, tout bonnement. Vous bannissez un bête spirituel dans le cimetière, vous pouvez refaire une normale, et je crois que c'est pas tout. Je vais réussir à lire. Et puis oui, comme tous les monstres bêtes spirituelles, vous pouvez la sacrifier. Non, c'est la retourner à l'extra deck, pardon, et cibler un dompteur et un avatar banni. Vous les invoquez en position de défense. C'est ça le principe des bêtes spirituelles ultimes, donc les fusions. Vous les défusionnez comme vous voulez, ou dans ce cas-là, vous les délinkez, même si les monstres utilisés pour son invoque partent au cimetière. Bah oui, c'est un lien. Et ouais, voilà, donc vous réinvoquez, vous refaites de la fusion en fonction des situations. Franchement, excellente carte, hein, Kimoon Falcos. J'ai failli dire n'importe quoi. Un Kanahawk, tout simplement, lui c'est le tuto du deck. Vous mettez 2 bêtes spirituelles bannies au cimetière et vous allez tuto une carte bête spirituelle, ce que vous voulez. Donc elle est x1, parce qu'elle est limitée x1, et c'est bien dommage parce qu'elle est quand même super forte, et maintenant que bête spirituelle c'est plus méta, rendez-nous les autres s'il vous plaît. Et voilà, comme Kimoon Falcos, vous le retournez à l'extra deck et vous invoquez 2 bêtes spirituelles bannies. Ensuite, on a 2 Pète le fin, Pète les fines, j'en ai aucune idée. Avatar bête spirituelle ultime, lui son truc c'est qu'elle est pas destructible au combat. Et non, c'est qu'elle est pas destructible par effet de carte, sinon ça serait encore plus fort. Non destructible par des effets de carte, voilà. Donc, déjà c'est pas mal, et 2800 de défense. Allez passer ce truc, c'est quand même un peu compliqué. Bon, je sais qu'il y a quand même des machins qui le passent, hein. Mais par exemple, vous l'invoquez, vous faites l'effet d'Apelio, qu'on a vu tout à l'heure, il monte à 3300. Ça commence à faire une belle bête, hein, le dauphin il est vénère. Hein. Ensuite, on a 3 Apelio, bête spirituelle ultime. Lui, lorsqu'il tape, votre adversaire peut rien faire, il peut rien activer. Donc un bestiau à 2006, quand il tape, on peut rien faire, ça picote un petit peu. Et voilà, donc lui il est bourrin. 2600 de patates, s'il est boosté par Apelio, ça monte à 3100, tu peux rien faire quand il tape. C'est vraiment très très fort. Et puis, si lors du tour adverse, vous le défusionnez, vous faites pète les fines et vous tankez tout simplement. Ensuite, on a une carte en allemand, c'est Gaia Pelio, bête spirituelle ultime. Alors lui, c'est un petit peu plus compliqué déjà de le sortir, parce qu'il vous faut un dompteur, un avatar, bon, basique, et une bête spirituelle ultime. Il vous faut les 3 en même temps. Regardez ce machin, il y a 3002 de patates, il est niveau 10, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Bah c'est pas bien compliqué. Si votre adversaire active un effet de carte, donc un effet de monstre, ce que vous voulez, vous bannissez une bête spirituelle depuis la main, vous annulez et vous bannissez. Alors pour le bannissement à la fin, je suis pas sûr, je suis désolé, elle est en allemand celle-là. Mais dans tous les cas, c'est annulé et un truc. Donc en gros, une fois que votre game est bien lancé, vous mettez lui déjà. Et avec Kanahawk, vous vous bourrez la main et vous avez 20 000 negate, et c'est trop bien. Vous l'invoquez avec Winda si vous avez rien, ça vous place un gros ton à 3002. Problème de Winda, c'est qu'elle annule les effets, donc pas de contrôle gratuit. Bon, ceci dit, ça serait un peu fort. Le bestiau à 3002, il negate des effets, bon. Voilà, donc c'est tout pour les bêtes spirituelles et c'est déjà pas mal. Les 5 dernières cartes, Lightning, Chidori éclair pour son nom VF. Ces 2 monstres vents, ça tombe bien, parce que, je sais pas, c'est que des monstres vents. C'est quand même bien trouvé ça, dis donc. Comme vous le savez, vous renvoyez une carte au-dessus ou au-dessous du deck, je sais plus, il y a un truc. Si cette carte est invoquée par Xyz, ciblez
une carte posée contrôlée par votre adversaire, renvoyez la cible au-dessous du deck. Et une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire, renvoyer la cible à la main. Genre, je sais pas, vous invoquez un kaiju, et faites ça, vous le remettez au-dessus de votre deck pour défoncer, tout simplement. Et c'est vachement fort, Lightning Shindodri, et puis vous pouvez le placer facilement, quoi. Il y a Winda, il y a tous les avatars. Ensuite, j'avoue, plus dur à placer, mais extrêmement utile, Lévière, le dragon des mers. Alors, c'est pas bien compliqué, vous détachez une, vous invoquez un monstre banni de niveau 4, ciblez un monstre de maximum niveau 4 banni. Donc vous pouvez réinvoquer Winda ou tous les avatars, donc c'est vraiment une carte excellente. Après, ça demande du niveau 3, donc c'est un peu plus compliqué à invoquer. Je conçois, mais c'est quand même vachement fort. En gros, vous utilisez 2 Winda et si vous êtes fou, Ghost Ogre. C'est un peu hasardeux, je suis d'accord, mais franchement, c'est excellent, quoi. Vous pouvez faire revenir vos trucs, enfin, c'est génial. Ensuite, on va avoir le fameux preneur Underclock, parce que déjà que le bestiau Ultima Pelio, quand vous tapez, il se passe rien. Si en plus, vous pouvez faire baisser les stats en face, on va pas cracher dessus, hein. Ensuite, nous avons Trisbainea topologique. Lui, vous dégagez les MP et ça fait du taf. C'est un deck bannissement, c'est encore plus drôle. Et c'est surtout qu'on n'a pas trop de trucs de dégagement de MP, à part Twin Twister, on l'a vu. Et le dernier, c'est Topologique Bomber Dracheux, ou Topologique Dragon Bombe Topologique. Voilà pour ce qui est de son nom. Si en plus vous avez Pétlefine en bas, alors là vous avez tout gagné. Vous l'invoquez, donc Pétlefine en bas, poum, il y a tout qui pète, Pétlefine n'est pas détruit, boum, et voilà, tout simple. Donc ça fait beaucoup de destruction, c'est un deck avec beaucoup de destruction, et j'adore ce genre de deck. Donc voilà, j'espère que ce deck bête spirituelle vous aura plu, n'hésitez pas à me conseiller, pourquoi pas. C'est un deck que j'ai remonté il n'y a pas longtemps du tout, juste pour me faire kiffer tout simplement. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue aussi, je vais voir au niveau du montage. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai déjà dit ça, salut!